comme je vous ai parlé dans la dernière section, on va parler un petit peu des signaux. Le signal qui va traverser notre support de transmission. On a parlé dans la section précédente des supports de transmission. Maintenant, on va voir les signaux qui vont traverser les supports de transmission. Alors, dans la nature, ce qu'on utilise, il y a deux types de signaux. Il y a des signaux analogiques et des signaux numériques. Alors, c'est quoi la différence entre un signal analogique et un signal numérique? Alors, pour donner la différence, on va donner tout simplement la définition de chacun. Donc, c'est quoi un signal analogique? Alors, un signal analogique, c'est tout signal issu de la nature. Donc, c'est un signal qui varie d'une façon continue dans le temps. Alors, ceci, c'est un signal. Alors, faites attention, ce n'est pas un signal sinusoïdal, c'est un signal quelconque, mais qui varie d'une façon continue. C'est quoi d'une façon continue? Ce qui veut dire que pendant chaque instant, on va disposer d'une seule valeur du signal. N'importe quel moment que vous prenez, alors si on prend par exemple ce moment, il va lui correspondre une seule valeur du signal. C'est ça un signal analogique. Ok. Et dans la vie, il y a plusieurs types de signaux analogiques. Par exemple, le microphone. Le microphone, c'est un capteur. C'est quoi le rôle du microphone? C'est un capteur qui va transformer en une tension électrique analogique le signal associé à l'onde acoustique en un point M. L'onde acoustique, c'est l'onde que vous émettez quand vous êtes en train de parler. C'est ça l'onde acoustique. Alors le microphone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer ce signal acoustique en une tension électrique qui n'est que l'image exacte de votre voix. Voilà, c'est ça un signal analogique. Donc c'est un signal continu dans le temps. Il n'y a pas de coupure. Voilà. Et de l'autre côté, il y a le signal numérique. Alors un signal numérique, quant à lui, c'est un signal qui varie d'une façon discontinue dans le temps. Tantôt il a une valeur, tantôt il a une autre valeur. Alors dans ce cas, dans cet exemple, alors ceci c'est un signal numérique. Pendant toute cette période, le signal a la même valeur, cette valeur. Et hop, il va changer brusquement de valeur en ce moment. Il va garder cette valeur. Il va la garder jusqu'à ce moment, ensuite il va changer la valeur. Il va la garder. C'est ça un signal numérique ou bien un signal discret. Alors, le signal numérique, c'est l'exemple que vous utilisez actuellement. On parle actuellement des TNT, des télévisions numériques terrestres. Alors, les télévisions numériques terrestres, elles reposent sur des signaux numériques. Ce qui est transmis, ce qui est reçu, ce sont principalement des signaux numériques. Donc, le signal numérique, c'est ce qui est traité presque dans tous les appareils numériques. Alors maintenant, il y a un problème, puisqu'il y a des appareils qui traitent des signaux numériques, alors que les signaux issus de la nature, ce sont des signaux analogiques. Comment on va faire? Comment on va procéder? C'est simple, il y a un dispositif qui s'appelle le convertisseur analogique numérique. C'est quoi son rôle? Alors c'est un dispositif, c'est un système qui va admettre en entrée un signal analogique, il va le transformer en un signal numérique. C'est ça le convertisseur analogique numérique. Alors donc le CAN opère, alors pour faire ce travail, pour faire cette conversion, le CAN, le convertisseur analogique numérique, opère un échantillonnage du signal S de T. Ce signal S de T, il va être échantillonné. Alors c'est quoi l'échantillonnage? L'échantillonnage, en fait, c'est qu'on va essayer de prélever à des instants réguliers. Alors je vais lire. C'est quoi échantillonner? Échantillonner un signal, on revient à prélever à intervalles de temps réguliers, TE, pendant un temps régulier. Donc à des intervalles de temps réguliers, ce qu'on appelle la période d'échantillonnage, les valeurs S de N de TE. Alors voilà notre signal S de T. Le voilà. Voilà, les valeurs qu'il prend pendant le temps T. Alors pendant chaque instant, il a une valeur. Alors l'échantillonnage, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant une certaine période, on va essayer de prélever la valeur du signal. Pendant une autre deuxième période, on va encore prélever la valeur du signal. Donc pendant chaque période, on va prendre des échantillons. On va prendre des échantillons du signal. Ok. Alors ici, pour l'échantillonnage, il y a certaines contraintes qu'il faut respecter. Principalement, c'est la contrainte de la fréquence d'échantillonnage. C'est ça, la fréquence d'échantillonnage, qui est l'inverse de la période d'échantillonnage, TE. Donc cette fréquence, il doit être suffisamment grande
pour pouvoir récupérer l'information ou bien reconstruire convenablement les variations du signal analogique d'origine. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Alors, supposons que la période d'échantillonnage, il est de ce moment jusqu'à ce moment. Alors, de ce moment jusqu'à ce moment, le signal, il a grandement changé. Il y avait vraiment de très grandes valeurs, un très grand intervalle de valeurs que va prendre le signal. Alors ici, c'est difficile de le reconstruire. C'est pourquoi la période d'échantillonnage, elle doit être petite, doit être très petite. Période petite, qui dit période petite, dit fréquence élevée. La fréquence d'échantillonnage doit être suffisamment grande pour pouvoir reconstruire convenablement les variations du signal analogique d'origine. Donc ceci, c'est à partir de la théorie, le théorème de Shannon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la fréquence d'échantillonnage, TE, elle doit être supérieure au moins à 2 fois la fréquence du signal S de T. Ce signal S de T, si il a une fréquence F, la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à au moins 2 fois la fréquence du signal S de T. Voilà les contraintes sur l'échantillonnage. C'est vrai, c'est bien. Donc maintenant on a échantillonné, mais on n'a pas encore donné des valeurs numériques à notre signal. C'est le rôle de l'opération de quantification. Alors, l'opération de quantification, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner des valeurs numériques à chaque échantillon. Donc, la quantification, c'est quoi? À chacun des instants d'échantillonnage, le convertisseur analogique numérique opère une quantification. C'est quoi la quantification? Ce qui veut dire qu'il va produire un nombre binaire de n bits qui représente la valeur du signal analogique Sn de TE. Ce petit échantillon, on va lui faire correspondre une valeur binaire de n bits. C'est la résolution de notre convertisseur. Okay? Dans une gamme S-min, S-max, le convertisseur analogique numérique, il va utiliser 2 puissance n niveaux de quantification. Alors, si n, dans ce cas, dans cet exemple, si n égale à 3 bits, donc à partir de S-min jusqu'à S-max, S-min et S-max, ce sont les valeurs minimales et les valeurs maximales que pourra prendre le signal S de T analogique. Ok? Alors donc, cet intervalle, on va le diviser on a 3 bits, donc de puissance 3, ça fait 8. Donc on va le diviser en 8 états. Il y a donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, ainsi de suite jusqu'à 1, 1, 1. Ok? Comme ça, chaque valeur va lui correspondre, chaque valeur analogique va lui faire correspondre une valeur numérique. Ok? Donc, quantifier le signal Sn de TE, c'est définir un nombre binaire dont le niveau est le plus proche de Sn de TE. Ok? Alors, ceci ne va pas passer sans perte. Bien sûr, cela dépend de la résolution de notre convertisseur. C'est quoi la résolution? Cela va dépendre du nombre de bits qu'on va réserver. Alors, si on prend un exemple, par exemple, ici, on a 3 bits. Donc, cet intervalle, on l'a divisé en, l'intervalle S-min jusqu'à S-max, on l'a divisé en 8 intervalles. Chaque intervalle va lui correspondre une valeur numérique. Très bien. Alors, supposons qu'on va ajouter un bit, un seul bit. Donc, on va avoir 4 bits. Avec un convertisseur 4 bits, donc le même intervalle, on va le diviser en 16 petits intervalles. Donc, ça va devenir beaucoup plus précis. Ok, donc on va avoir ici 0, 0, 0, ici à la moitié 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, ainsi de suite. Donc on va avoir 16 états. Donc notre convertisseur va devenir beaucoup plus précis. Voilà, c'est ça la quantification. Donc j'ai fini cette partie qui parle des signaux analogiques et numériques et de la conversion analogique numérique. Je vous invite à la revoir. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à la revoir pour mieux comprendre. Et on va se voir dans la séquence prochaine avec les différents types de transmission. Courage!